Bonjour tout le monde, voilà, Rosh Chodesh Tov, Chodesh Adar, très bon mois pour Israël, qui sera suivi par encore un autre mois encore plus fort, qui sera le mois de Nissan, donc on n'a absolument aucune crainte, tout va bien, si la guerre n'a toujours pas été commencée avec l'Iran, c'est pour le bien, nous sommes dans des bons mois, nous sommes dans des mois de Géoula, dans des mois où finalement, on va dire, les énergies euh, qu'il y a dans les mondes supérieurs et qui ont une influence donc sur le monde inférieur sont en train de se mettre en place à partir d'aujourd'hui. Donc tout ce qu'il y aura, c'est pour le bien d'Israël et pour le bien du monde aussi. Voilà. Trump dit une chose et il fait autre chose. D'un côté, il parle de paix avec les Iraniens, il parle de faire un deal. D'un autre côté, ils ont envoyé encore un porte-avions. Donc, allez savoir la vérité. Nous, on sait une chose, c'est que la Géoula est là. Et peu importe ce que les Américains feront, de toute façon, le processus est en route. Et la période que nous sommes en train de vivre actuellement est une période très positive et extraordinaire. Alors, c'est vrai que si on regarde l'actualité, on pourrait avoir très peur. Et il y a de quoi. Il y a un tsunami antisémite maladif, euh, trimillénaire qui ressort. D'accord. L'affaire Epstein est une forme de révélateur, puisque Epstein est juif, mais les gens disent bah, si Epstein est comme ça, c'est que tous les juifs du monde ils sont comme ça. On l'entend, on le voit, c'est écrit sur tous les médias. Vivement que l'État d'Israël disparaisse, ces gens-là, il serait temps qu'ils n'existent plus, etc. C'est du véritable nazisme. Ils ne sont pas mieux qu'Hitler, mais ça serait si je disais moi aujourd'hui, par exemple, Hitler est un Européen, donc tous les Européens sont des nazis, c'est faux. C'est de la bêtise, d'accord. C'est comme si je disais aussi Khamenei représente tous les musulmans du monde. C'est absolument faux. Il représente même plus son peuple. Donc finalement, on voit qu'on est dans euh, Katnout et Mochin, on dit dans un langage kabbalistique, à savoir les petits cerveaux, les gens qui réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Epstein ne représente rien, il ne représente que lui-même, lui et sa folie, lui et ses copains, qui ne sont pas tous juifs, loin de là, très loin de là, puisqu'il y a des gens du monde entier, de la sphère politique, de la sphère des affaires et autres. Donc finalement, ceux qui réfléchissent comme ça, auront leur dîne, ils auront leur jugement, et le jugement est très proche, beaucoup plus proche qu'on croit. Moi, je vais parler de quelque chose qui a un rapport indirect avec l'actualité, à savoir, vous êtes surpris parce que ça n'a rien à voir ni avec la paracha, ni avec rien du tout, même si, de pourquoi finalement Rabbi Shimon Bar Yochai euh, qui avait mal parlé évidemment sur les dirigeants romains qui dirigeaient à l'époque le royaume de Judée, qui avait pris la place. Il n'y avait plus de gouvernement réel juif hébreu sur la terre d'Israël à l'époque du temple et après. Et donc ils ont détruit le temple, ils ont continué à gouverner. Et évidemment, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était une des plus grandes lumières du peuple juif, élève de Rabbi Akiva, évidemment est rentré en marteret, c'est-à-dire qu'il est rentré, il a dû se cacher, d'accord, puisqu'il a mal parlé, il a parlé contre le gouvernement romain, contre les dirigeants romains qui dirigeaient la terre d'Israël à l'époque, et évidemment il était considéré comme recherché par la police locale, la police romaine et les soldats romains, donc finalement il a dû se cacher, et de là a été écrit pendant 12 années, plus une, le Zohar, le fameux Zohar. Maintenant, euh, comment on dit la fuite? Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, Barach, ou Barach. Barach, ça veut dire fuir en hébreu. Mais on voit que finalement, cette histoire de fuir n'est pas une fuite dans le sens où j'ai peur, dans le sens où finalement quelque chose de négatif, j'ai peur de faire face finalement aux autorités ou ailleurs, bien au contraire. C'est une forme de retrait par rapport à la clipa, au monde de l'extériorité, au monde, on va dire, des énergies négatives, pour parler un petit peu moderne, si on peut dire comme ça. Et on va retrouver cette histoire-là beaucoup dans la Torah. Yaakov a fui devant son frère Esav.
Noach a fui la population et les horreurs ambiantes qu'il y avait à l'époque avant le déluge. Il a fui dans la Teva, dans l'arche de Noé. Moshe Rabbeinu a dû fuir l'Égypte, ok, après avoir tué l'Égyptien qui maltraitait un esclave juif. Et finalement, on retrouve ça beaucoup dans la Torah. Pourquoi? Alors, c'est très simple. Le fait de se mettre à l'écart permet, on va dire, une réflexion, permet une introspection et d'avoir on va dire, une vision moins émotionnelle, une vision plus large de la situation. C'est exactement ce que nous devons faire actuellement, à savoir que finalement, on doit avoir un retrait par rapport à tous les médias, après tous les mensonges, toute la pourriture qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, tous les mensonges qu'il y a sur Gaza et ailleurs. Les gens, c'est tellement menteur, c'est tellement ancré maintenant que les gens y croient. D'accord? Ils sont persuadés qu'il y a eu un génocide à Gaza, alors qu'il y a plus de population aujourd'hui à Gaza que il y a 2 ans. Il y a eu plus de 150 000 naissances. Oui, il y a eu une guerre, effectivement. Oui, évidemment, c'était un conflit. Mais il n'y a jamais eu de génocide. S'il y a eu un génocide, il y aurait peut-être la moitié de la population de Gaza, mais pas du tout. Donc on est en plein mensonge et les gens sont trop contents, finalement, de se créer leur propre univers négatif et de danser, si on peut dire comme ça, sur les mensonges de l'histoire, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup. Le peuple juif a compris, après la Shoah, une chose essentielle, et c'est surtout l'État d'Israël, le petit État d'Israël, reconstitué en 1948, après 2000 ans d'exil, qui va le comprendre plus que les autres. À savoir que, après la Shoah, nous ne pouvons compter sur personne. Les Américains savaient, les Anglais savaient, ils savaient ce qui se passait à Auschwitz, ils savaient qu'on assassinait hommes, femmes, enfants. Il n'y a eu pas 6 millions de morts, il y a pratiquement eu 8 millions. Ils savaient très bien ce qu'il y avait en Ukraine, tous les massacres qu'il y a eu, d'accord? Et finalement, le monde s'est tu, parce que finalement, c'est toujours très arrangeant, et finalement, le monde est très hypocrite, d'ailleurs, comme aujourd'hui, est hypocrite par rapport au peuple iranien qui souffre tellement de son leadership de ces ayatollahs. Et finalement, on attend. Bon, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de micré dans ce monde-là. Il n'y a pas de hasard dans ce monde-là. Mais si vous voulez, il n'y a pas de choix en Iran, mais il y a eu quand même, on parle quand même pratiquement de plus de 50 000 morts, 60 000 morts. Et encore, ça, c'est des chiffres plus ou moins officiels, mais on parle peut-être de beaucoup plus. Et finalement, vous voyez que le monde, finalement, pour des raisons d'intérêt qui ne sont pas des intérêts de morale, continue à ne pas agir en Iran. Alors, effectivement, je pense qu'il va y avoir quelque chose là-bas. À un moment donné, si ce n'est pas les Américains, ce sera nous, mais ça sera obligé de se faire. Maintenant, euh, je retourne à l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et on va comprendre un peu plus le pourquoi de cette fuite-là, ce que nous devons faire intellectuellement et spirituellement actuellement par rapport à l'actualité. Avoir du recul, comprendre que tout ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle la Tkufat Abirurim, dans la période d'éclaircissement, et il faut être dans une très grande simra, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Toute la vérité, toute la vérité se dévoile. Qui est qui? Qui pense quoi? Regardez ce que pensent les Européens, une grande partie des Européens. Regardez ce que pense le pays arabe. Regardez chez nous, en Eretz Israël, qui fait quoi et qui dit quoi. Ok, on voit que finalement beaucoup de gens, malheureusement, avec des grandes kippas et des grandes barbes, se comportent aussi ici comme des voyous. Malheureusement. Mais c'est très bien. C'est très bien parce que finalement le terrain est en train de se mettre en place pour le dévoilement du Mashiach, et personne ne pourra dire je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Tout est filmé, tout est enregistré, les médias gardent tout, tout est enregistré, gravé, pas que dans le net, mais il est gravé, on va dire, dans la création elle-même, et personne ne pourra dire je n'ai rien dit, je n'ai pas pensé et je n'ai rien fait. Donc tout est pour le bien. Il ne faut pas avoir peur de ce qui se passe, même si ça peut être très impressionnant, parce que j'ai lu des choses, moi, sur le net, des mensonges, et un vomi d'antisémitisme, mais terrible, avec des mensonges terribles.
d'une hypocrisie, d'une dégueulasserie, comme je pense que même à l'époque nazie, il n'y avait pas. Mais c'est pas grave, finalement. Dieu merci, j'étudie un petit peu. Et quand parfois je me sens un petit peu, par exemple, opprimé intellectuellement et spirituellement par rapport, et je me sens un petit peu agressé par ce que j'entends, ce que je vois. Finalement, j'ai cette force-là et je pense que tout le monde doit faire pareil, de prendre du recul, tout le monde peut le faire, et dire attends. C'est toujours le maître du monde qui a euh, les rênes, euh, les rênes de ce qui se passe dans ce monde-là, et finalement tout ce qui se passe, c'est pour le bien d'Israël et pour le bien des gens, on va dire, droits dans leurs bottes parmi les nations, et il y en a, Dieu merci, il y en a beaucoup aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon Bar Yochai quand il a fui, donc il a fait ce recul-là? Il a mangé quoi, Rabbi Shimon Bar Yochai? Des charouvim, charouv. C'est bizarre parce que regardez, charouv, c'est la même. On retrouve les trois lettres de Barach, bet, resh, besh, bet, resh, vechet. Qu'est-ce que c'est cette bricha? Finalement, c'est quoi ce charouv? C'est ce charouv qu'il a mangé. Je ne sais plus comment on dit en français, excusez-moi. Euh, c'est une nourriture extrêmement, on va dire, réduite, ok, à un seul fruit, à caroubier, voilà, carouf c'est caroubier, carouve, je sais pas comment on dit en français, caroubier. Il a mangé que ça, et il a bu de l'eau pendant 13 ans. D'après la nature, c'est pas assez, ok, on doit manger de la viande, non, il y a eu un miracle, il a pu se nourrir parce qu'il était caché de caroubier que pendant 13 ans, et finalement, euh, il est rentré dans une situation de tzimtzum, dans une situation où il s'est retiré complètement du monde et il a vécu avec le minimum du minimum, d'accord? Il a fait une contraction de tout ce qu'il pouvait toucher de matériel dans ce monde-là, même au niveau de la nourriture, et là a pu se dévoiler à lui, Eliyahu Hanavi, entre autres, et tous les tzadikim de toutes les générations, Moshe Rabbeinu, Eliyahu Hanavi et d'autres, pour pouvoir recevoir, lui et son fils, et écrire, mettre par écrit le Zohar, qui est la lumière de la Géoula, puisque c'est une lumière qui va s'exprimer après la destruction du second temple, et qui va nous porter, qui va nous protéger pendant toutes les, on va dire, pendant tous les affres de l'exil, même si on a eu de très grandes catastrophes, nous sommes toujours là. Nous sommes revenus sur notre terre et les nations ont tout fait pour qu'on disparaisse. Et vous voyez bien que le plus grand de tous les miracles, c'est que le peuple juif existe toujours. Et non seulement il existe toujours, mais aux grandes dames des nations, nous sommes revenus sur notre terre. Et ils regrettent cette déclaration de l'ONU en 1948 d'avoir recréé l'État d'Israël. Ils le regrettent amèrement, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce qui s'est passé en 1948, c'était pas dans leurs mains, c'était dans les mains du maître du monde, et tout ce qui va se passer et se passera, c'est exactement pareil. Donc finalement, euh, cette histoire de Bricha, il y a aussi un autre remède, c'est que la guématria de Barach, donc la fuite, c'est 210, comme les 210 ans d'esclavage qu'on a eu réellement en Égypte, et finalement, c'est cette sortie des clipotes, du monde étroit de l'Égypte, ok? Donc Moshe Rabbeinu a fui l'Égypte, a dû fuir l'Égypte. Rabbi Shimon Bar Yochai a dû fuir finalement le système qui était en place il y a 1900 ans en Judée, où il a dû fuir le système et se mettre en dehors de la société. Et nous-mêmes aujourd'hui, comme aussi j'ai expliqué, Noir a dû fuir et la Teva a été la Teva, l'Arche de Noé a été son point de protection, si on peut dire comme ça. Et aujourd'hui, on dit que dans le Zohar, il est écrit que à la fin des temps, la Tevat noire de la fin des temps, l'arche de Noé de la fin des temps sera la terre d'Israël. Le monde entier sera en mouvement, sera en haine, sera dans une énergie extrêmement négative par rapport au peuple juif, et finalement que la Tevat noire, Eretz Israël, Prinat Tevat noire à la fin des temps, la terre d'Israël et le Zohar seront les deux, donc la Torah du Sod, la Torah de la Kabbalah et la terre d'Israël, qui sont liés intimement, puisque ça a été écrit sur la terre d'Israël, seront les deux endroits, un spirituel et un
physique, mais qui est aussi spirituel, sont les deux endroits où il faudra fuir pour pouvoir, on va dire, résister aux tourments et aux grands cyclones qui se préparent pour le monde, le cyclone de la fin des temps, le cyclone du jugement dernier. Chodesh Tov et à très bientôt.